Et coucou à tous, nous sommes aujourd'hui lundi 15 décembre et je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous montrer, donc je vais vous parler un petit peu de colo. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ça après, mais surtout le pourquoi je vous prends aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu mon premier colis d'une colo copine. Donc je suis trop contente. Je me suis mis dans un coin où j'ai essayé de filmer un peu vers le sapin, mais j'avais trop hâte de vous montrer, donc le décor est pas top et je vais peut-être pas regarder au bon endroit parce que je suis pas installée comme d'habitude. Vous avez la tête du lutin qui a fait des bêtises qui est encore là. Voilà, mais en fait j'avais trop hâte de filmer et d'ouvrir ce petit colis. Je sais ce qu'il y a dedans puisque ma copine Maude me l'a dit. Donc je vais vous montrer et pour vous montrer mon empressement, j'étais tellement pressée que j'ai barré nos adresses à toutes les deux et je m'en suis mis plein les mains. Donc c'est avec, vous savez, le gros Posca et j'en ai d'ailleurs mis plein sur la table de la cuisine, donc il va falloir que je nettoie ça juste après. Donc je suis trop contente, j'ai reçu ce petit colis de ma copine Maude qui est connue sous le pseudo Instagram de Stack Créa. Donc je vous invite à aller voir son petit compte Instagram si vous passez par ici. Et donc je suis trop contente, elle m'a dit ce que c'était qu'elle m'envoyait parce qu'on en a discuté, donc je sais ce qu'il y a dedans. Ah mince! Maude, j'ai ouvert la première enveloppe mais pas la deuxième. Donc il faut que j'aille chercher des ciseaux. Je reviens. Elle m'a emballé ça super bien, donc du coup... il risquait pas d'être abîmé, donc du coup je prends mon temps pour déballer. Oh là là, mais elle m'en a envoyé plein. Mais on n'avait pas dit tout ça. Oh, c'est trop génial. Donc en fait ce sont des marqueurs. Donc moi je pensais qu'elle m'envoyait que du noir. Mais en fait elle m'a envoyé des marqueurs noirs, blancs. Et je vois qu'elle a même mis un doré. Oh, je suis trop contente. Oh là là. Alors, en fait, je vous explique. Je vous ai montré dans un de mes derniers colos que moi, j'utilisais les feutres acryliques. Attendez, je suis paumée. Les feutres acryliques Flisea, voilà, les noirs, pour faire mes contours dans les coloriages mystères. Et donc, je les trouvais pas du tout assez opaques. Et donc, Maud m'avait parlé d'une autre ref, mais j'avais pas encore pris le temps de les commander. Et du coup, elle m'a proposé de m'en envoyer, mais je suis trop contente. Donc, il s'agit des Color Gel Pen de chez Languo. Et en fait, elle m'a montré en vidéo sur un colo à elle, et effectivement, je les trouve beaucoup plus opaques. Alors, je sais pas si vous verrez avec le reflet de la lampe. Si, c'est bon. Les Color Gel Pen de chez Languo, et c'est écrit P600B. Oh là là, c'est trop bien. Regarde, en fait, c'est une mine comme un stylo bic. C'est trop génial, j'ai trop hâte de tester, mais je suis trop contente. En plus, je trouve que les stylos ont l'air super qualitatifs. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait des noirs, et en fait, je vois qu'elle m'a envoyé plein d'autres trucs, je suis trop touchée. Donc, elle m'a envoyé des blancs, donc exactement les mêmes, mais en blanc. Donc, les mêmes en blanc. Et après, attendez, elle m'a envoyé plein de trucs, je sais pas. Elle m'a envoyé le même en doré. Ça, j'ai trop hâte de tester parce que les dorés, en ce moment, en plus, j'ai du mal. Je vais vous montrer dans un de mes colos. J'ai eu du mal à faire ce que je voulais. Elle m'a envoyé un OUU Gel Ink Pen en 08. Alors ça, je connais pas du tout. Ah oui, la mine ressemble à un... Ah, je suis trop contente, j'ai du mal à filmer du coup. La mine ressemble à un... Comment ça s'appelle? Je vais vous le prendre. Un Jelly Roll, j'ai l'impression. Maud, tu me diras si c'est la même chose, mais oui, j'ai vraiment l'impression. Ah non, le Jelly Roll, c'est encore pas la même pointe. Ici, là, vous avez le Jelly Roll et là, vous avez le OU qu'elle m'a envoyé. Moi, en plus, dans les blancs, je lui avais dit qu'en ce moment, j'ai vraiment du mal parce que j'avais donc le Jelly Roll, le Uno Uni, là, Uni Roller, je sais pas quoi. Je l'ai donné à mon mari parce que vraiment, ça fonctionnait pas. En fait, j'en ai testé plein. Les Artistro, pour moi, sont pas suffisamment opaques. Les Jelly Roll en taille 0,8, je trouve qu'une fois sur deux, ils coulent pas. Du coup, j'ai des Posca 1M, mais des fois, je les trouve trop épais pour faire mes contours. Du coup, j'utilise mes Posca 1MR depuis toutes ces années de colo. Donc maintenant, ça doit bien faire 5, au moins 5. Je pense que ça va faire 6 ans que je colorie. Donc j'utilise toujours les Posca 1MR. Et en fait, ce qui est pénible avec les Posca 1MR, c'est que des fois, j'arrive pas à les amorcer et ça me fait une grosse goutte de blanc. Et du coup, ça m'en met partout.
Donc voilà, donc je suis trop contente, je vais pouvoir tester. Elle m'en a parlé en plus. Et alors celui-là, je crois qu'elle m'en a pas du tout parlé. C'est un acrylique. Ah, mais c'est un guangna. C'est un guangna qu'elle m'a envoyé. Ok. Ah oui, j'étais pas sûre que c'était un guangna. En fait, moi, je les ai pas, les guangna, donc j'avais pas reconnu. Mais vous voyez ici, là, avec la lumière, on voit pas bien. Guangna. Ah, trop bien. Donc ça, c'est les pointes biseautées, pointes pinceau. Oh, trop bien, je suis trop contente. Oh là là, j'ai trop hâte de tester. J'ai trop hâte de tester parce que je sais que les blancs, elle m'en a parlé et qu'ils avaient l'air top parce qu'au début, c'était même les blancs que je voulais commander avant les noirs. Et je suis désolée, je me trompe toujours de côté du coup de caméra. Mais par contre, du coup, Maud, tu me confirmeras si ce que tu m'as montré qui était bien blanc, si c'était les OUU ou les Lango. Trop hâte de savoir. Oh, j'ai trop hâte de savoir. Ah, mais je suis trop contente, trop contente, donc trop génial. Et donc en plus, j'ai fait exprès, enfin j'ai fait exprès, non, j'ai pas eu le temps de le finir, mais je m'étais dit que je me garderais les contours noirs justement exprès quand je recevrais ces feutres. Donc j'étais en train de colorier dans mon tome famille, je crois que je vous l'avais montré, qui en plus est un de mes tomes préférés. Et je suis en train de faire la petite Pocahontas pour le Colo Club de Flora. Et donc vous voyez, je vais vous montrer déjà, la dernière fois j'avais fini par ne pas utiliser les Flisea, il me semble, dans mon famille parce que je ne le trouvais pas assez opaque. Donc là il me semble que j'avais pris du Posca. Je me souviens plus exactement pour l'ancien colo que j'avais fait. Et là du coup je suis en train, je vois qu'il y a, vous voyez j'ai fait au feutre acrylique mais il y avait quand même des traces. Et donc là je suis en train de faire donc celui-ci pour le Colo Mystère Club de Flora qui est Pocahontas. Et donc j'avais presque fini, il me manquait la teinte 2 qui est un espèce de bleu marine, c'est pour faire les reflets dans les cheveux. Et ensuite, il me manquait plus que le noir. Donc c'est trop top parce que je vais pouvoir tester. Et je pense que je vais tester avec vous juste après et que je vous montrerai. Voilà, donc je suis trop contente de cette petite réception. Merci beaucoup Maud, franchement, je suis trop ravie. Franchement, ça me touche énormément. Donc voilà. Voilà, je vais arrêter de remercier parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, donc forcément, voilà. Je lui dirai en privé, je lui redirai tout ça en privé. Ensuite, je vais vous montrer, donc j'ai enfin terminé, ah bah oui, j'ai oublié un livre. J'ai enfin terminé mon coloriage dans le Botanicum de Maria Troll. Il était vraiment temps, il me manquait pas énormément de choses à faire. Alors, je vous montre, je suis allée chercher le livre. Donc j'étais dans mon Botanicum, je vous avais montré, vous l'avez vu plein de fois là ces derniers temps, hein. Je vous l'ai beaucoup montré parce que notamment je l'ai fait avec les feutres acryliques Lango en dégradé, en aquarellant. Et donc enfin je l'ai fini, il était temps, il me manquait pas grand chose. Donc voilà la version finale. Qu'est-ce qui me manquait? En fait il me manquait juste mes petites ailes de fée et ma chenille. Je voulais vous montrer parce que j'ai mis des paillettes. Il y a des petites choses que j'arrive pas à vous montrer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre tout de suite plan bureau, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Alors voilà, je me suis mis plan bureau pour essayer de vous montrer un petit peu mieux tout ça, mais ça ne marche pas bien. Ah, il y a un trait de quelque chose. En fait, on n'est vraiment pas terrible en termes de lumière. Je sais même pas si je dois laisser la lumière ou l'enlever. On va essayer de l'enlever pour le moment, j'ai l'impression que les couleurs sont plus fidèles. Ouais. Donc j'espère que vous verrez bien quand même. Donc il me manquait, je vous disais, les petites ailes de fée. Et donc je voulais vous montrer ce que là je me suis trop éclatée. Donc en fait, je vous avais montré que j'avais déjà mis des pintels hybrides dual métalliques ici. J'ai fait dans ces ailes, comme si c'était, vous voyez la structure de ces ailes, je l'ai fait au stylo gel Pentel hybride dual métallique. Et dans ces ailes, j'ai fait un dégradé tout simple avec des crayons verts. Et ensuite, je suis venue mettre de l'aquarelle Rembrandt. Je l'aime trop cette aquarelle. C'est de l'aquarelle pailletée. Et je vais vous la montrer tout de suite. Donc en fait, il s'agit de ces godets-là. Donc faites pas attention à la palette. Moi, c'est mon mari qui me les fait artisanalement en impression 3D. Donc je sais pas si vous allez voir, il s'agit de ces godets-là, là, qui sont des teintes caméléon en fait, de chez Rembrandt. Je vais vous les montrer swatchés dans mon super nuancier qui a un peu fait la guerre. Donc il s'agit de ces aquarelles-ci. Donc ce sont des aquarelles caméléon, donc avec différents reflets.
Donc quand vous les appliquez sur le blanc, vous voyez, on voit pas de différence. C'est ce que j'aime par rapport à des aquarelles interférences ou iridescentes, parce que vous voyez, les interférences, par exemple, quand on les swatch, même sur du blanc, ça laisse une espèce de pellicule opaque. Et donc, bah, je les utilise beaucoup moins souvent que les aquarelles pailletées pour lesquelles, vous voyez, on n'a quasiment pas de pellicule et où, par contre, on retrouve bien l'effet des paillettes. Donc, vous avez l'aquarelle Rembrandt, donc or, rouge, violet, caméléon, 860, c'est la ref. Donc là, vous voyez les différentes teintes. Alors, par contre, moi, le or, je le vois pas tellement bien, là. Je vois le violet, surtout. Après, vous avez celle-ci, rouge, violet, bleu. Donc moi, je vois beaucoup de bleu, beaucoup de violet, un peu moins de rouge sur celle-ci. Et vous avez la dernière qui est celle que j'ai utilisée, la violet, bleu, vert. Donc là, je vois un peu plus de bleu et de vert et pas tellement de violet. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Donc sur du noir, elles ressortent hyper bien, c'est magnifique. Et sur du blanc, en fait, elles font pas cet effet, vous voyez, très opaque, très, très pas terrible qu'on peut retrouver dans les teintes d'aquarelle interférence. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est ce que j'ai utilisé dans ces petites ailes et que vous voyez du coup quand on se met sur le côté. Alors vous voyez pas bien avec la lumière, mais moi, à l'œil nu, je trouve ça trop beau. Quand je me mets face, vous voyez, on voit pas grand-chose. On voit qu'il y a des petits grains, mais c'est pas choquant. Et en fait, dès qu'on regarde sur le côté, on voit vraiment les paillettes qui se révèlent sans que ça perde le dégradé sur le dessus, quoi. Donc j'adore ça. Et après, je suis venue remettre un petit peu de stylo gel Pentel dans ces ailes sur le doré. Et ensuite, il me restait, attention, le très gros élément du colo à terminer, la petite chenille. Bon, là, je fais très simple, un dégradé tout simple. Et je suis venue mettre 2-3 touches de stylo gel doré. Voilà. Du coup, que vous dire? Je suis super contente de ce colo, mais du coup, mon fond, que je trouve très beau, je sais pas si ça suffit, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un gros vide, en fait, au milieu et que j'aurais dû faire quelque chose pour qu'on voit plus l'interaction en fait entre la petite fille et la chenille. Mais bon, sinon j'adore les teintes, ces teintes-là automnales, donc je l'avais commencé pour l'automne, donc bon, je suis un peu à la bourre, hein, parce que là du coup, on est en hiver, mais c'est pas très grave, trop contente de l'avoir fini. J'avais repassé le cadre, du coup, volontairement au Posca noir à l'époque, parce que je trouvais que sinon ça faisait un peu bizarre de mettre encore du doré. Et je suis juste venue refaire des petits zigouigouis, en fait, dans chaque bordure de cadre pour que ça paraisse un peu moins vide, un peu moins fadasse. Et donc là, j'ai utilisé pareil mes stylos gel Pentel hybride dual métallique. Je vous les ai montrés, hein, c'est pareil, c'est ceux qui ont des paillettes. Je vous les ai montrés plusieurs fois parce que je les utilise vraiment très souvent. Ce sont ceux-ci. Voilà. Voilà, et donc ils sont pareils. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il est écrit noir plus rouge métallique. Donc en fait, quand vous le regardez comme ça, il fait un peu noir et rouge. Enfin, vous voyez pas bien les paillettes. Et quand vous le mettez sur le côté, elles se révèlent un peu plus. Donc c'est pareil, vous avez des reflets. Et donc moi, là, par exemple, dans mes ailes, j'ai utilisé le Green plus Metallic Blue, qui est ici. C'est difficile de vous montrer. Je vous remonte les stylos si vous voulez. Alors, je vais pas tous vous les sortir, mais en gros, les stylos, ce sont ceux-ci. Je sais pas pourquoi, ma caméra n'a pas envie de faire la mise au point aujourd'hui. Je filme pourtant, oui, mais bon. Voilà, donc ce sont les stylos gel de cette collection. Voilà, donc très contente d'avoir fini enfin mon Botanicum. Juste avant ça, je voulais lancer un nouveau colo, histoire de pouvoir démarrer et d'avoir un autre projet en cours. J'ai très longuement hésité puisque je vous avais dit que je dois faire avec Stéphanie mon coloriage dans le Sirène du Monde. Mais dans le Sirène du Monde, en fait, j'aimerais vous faire le fond. Je vous avais montré, c'est le premier colo qu'on fait, le premier du livre. Hein. Là, et j'aimerais vous faire le fond au Crélira Aquacolor. Il faut d'ailleurs que je me dépêche puisque je vais recevoir sous peu les Néocolor 2. Soit pour Noël a priori, soit pour mon anniversaire. Et donc mon anniversaire est demain. Donc il faut que je me dépêche à le faire parce qu'après je pense que je vais avoir envie de tester mes néocolores et du coup je vais passer à autre chose. Donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Mais comme je voulais filmer, du coup c'est pour ça que je ne suis pas partie sur cet en cours. Et je me suis dit, moi qui colorie jamais dans les saisons, je me suis dit, allez, pour une fois, essaye Enfin, c'est pas essaye, c'est que pour une fois, j'avais la motivation, en fait, de faire un coloriage de Noël. Donc, j'ai feuilleté beaucoup de mes livres, sans vous mentir. J'en ai gardé pas mal, du coup.
J'en ai gardé pas mal tout simplement parce que j'avais vraiment du mal à me décider. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai très envie d'aller dans mon livre Dreamscapes, qui est un livre que je vous ai présenté très récemment, du coup de Rayane Uidassi, qui est donc une illustratrice que j'adore. Et je vous avais dit que je suis vraiment très très déçue par la qualité papier, hein. Je vous ai montré alors ça doit pas être dans le vlog précédent, mais c'est dans celui d'avant. Et du coup je me dis, il faut que j'y aille tout de suite dedans pour tester. Et donc j'avais retenu le petit CR, mais finalement, là l'espèce de petit renne, la petite biche. Voilà, j'avais retenu celui-ci, mais finalement, bah, j'avais pas l'inspi tout de suite, donc je pense que je le ferai quand même, mais peut-être pas tout de suite. Mais je me le suis gardé parce que bah, voilà, j'avais du mal à choisir dans mes colos de Noël. Je vais vous montrer, hein, c'est pour vous dire si jamais vraiment d'un coup j'avais un élan de temps et de créativité, tout ce que j'avais envie de faire. Je suis allée feuilleter ensuite mon Fairy Tales de Emily Liddell Aubert, qui lui en plus est un livre que j'ai depuis très longtemps, depuis quasiment mes débuts, et qui est bien avancé. Mais je vous ai montré plusieurs fois, j'ai des doubles pages, j'ai celui-ci d'ailleurs, je l'avais fait pour un Noël 2021. Vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai et pourtant il est bien avancé, mais il n'est pas non plus giga. J'avais celui-ci il est plus récent, il me semble, hein. Mais normalement j'écris la date, mais là il y a des fois où j'oublie. Ah bah il y a celui-ci que j'avais fait pour un coloraton. C'était quand? C'était le coloraton de l'année dernière, je crois. Bah pareil, je vois pas la date. Ouais, il me semble. Bah oui, parce que j'avais commencé le coloraton que l'année dernière, il me semble. Je sais plus. En tout cas, voilà. J'ai encore celui-ci qui est un colo de mes tout débuts. Juillet 2021, mais alors non, peut-être même pas tous mes tout débuts. Ça devait faire bien 1 an et demi que je coloriais, mais je l'aime pas du tout, du tout. Et j'ai celui-ci qui, lui, date de 2023, donc un peu plus récent. Bref, j'aime bien à chaque fois revoir mes colos. Je sais pas, je me dis que peut-être vous, ça vous ennuie en fait de revoir 50 000 fois les mêmes colos. Mais moi, j'aime tellement ça que du coup, je m'éclate à refeuilleter mes livres à chaque fois. Bref, et donc du coup, j'avais jeté mon dévolu sur cette espèce de petite boule à neige que je trouve très belle et pour laquelle j'avais presque envie de ne pas faire de fond parce que je trouve que l'illustration se suffit à elle-même. C'est un culot d'ampoule, là, on dirait, hein. Et donc, j'avais très envie de faire ça et pourquoi pas même d'utiliser la technique avec mes lingots parce que je me suis dit que là, ça s'y prêterait très bien, en fait, de pouvoir faire des dégradés facilement en masquant un petit peu toutes les lignes de tous les bâtiments parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de lignes. Donc bon, je me le suis noté et je me le suis gardé quand même parce que du coup, il m'intrigue. Donc je me dis que voilà, pour l'instant, je le conserve. Ensuite, j'avais très envie de faire, donc d'aller dans le livre Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Donc dans celui-ci, j'en ai moins des colos quand même. Mais pareil, je vous ai déjà montré. J'ai celui-ci qui doit être très très vieux. Je pense qu'il date de mes débuts. Pareil, je ne vois pas la date. J'avais adoré. Alors à l'époque, je ne sais pas si je l'avais fait pour un Noël ou pas. Mais j'avais pensé faire, vous savez, comme les boules de Noël en verre qui sont ouvertes. Et comme si ça sortait de la boule de Noël. Bon, c'était à mes débuts, donc je pense que, vous voyez, l'effet de profondeur, si c'était aujourd'hui, je pourrais le travailler un peu plus. Mais en tout cas, j'avais adoré le faire et je m'étais éclatée. J'avais fait un fond vert sapin. Et dans ce livre aussi, j'ai celui-ci qui est un coloriage qui me tient énormément à cœur. Voilà, que j'ai fait en 2021, je crois. Voilà, je vous avais peut-être déjà raconté l'histoire de ce coloriage. Bref, on ne va pas s'attarder dessus. Et l'autre coloriage que j'ai choisi, du coup, c'était ce papillon. Parce que je me suis dit, bah, c'est pareil, là, en fait, il y a tout un cadre à faire qui m'inspirait bien. Dans des teintes de Noël, beaucoup de doré et tout ça, ça pouvait être chouette. J'avais envie de faire un fond très simple à l'aquarelle. Et après, je me suis dit, bah, la mise en couleur du papillon. Voilà, enfin j'avais des idées et je vais pas beaucoup dans mes Johanna Basford en ce moment, donc je me suis encore plus dit, tiens, ce serait peut-être le moment. Et puis bah finalement, non, je n'y suis pas encore allée pour le moment, mais peut-être que ça viendra. Et le dernier livre dans lequel j'avais envie d'aller, c'était dans mon Fairy Tales and Folklore. Bah déjà, en fait, ce livre-là, j'ai fait qu'un seul colo dedans, qui est très récent, vous l'avez vu il y a pas longtemps. Que j'ai fait justement avec Stéphanie, donc de Stéphanie Colorieuse sur Instagram. Pareil, n'hésitez pas à aller voir son Insta. Et avec ma copine Flora Princess Mum, qui a une chaîne YouTube et pareil, son compte Insta. Et donc, celui-ci date de cet été, il me semble. Oui, j'ai encore pas écrit les dates. Punaise, faut vraiment que j'y pense à ça. Et donc, bah, je me suis dit, tiens, je dois commencer un encours avec Stéphanie. Je vais aller dans un livre qu'on a commencé ensemble. Et du coup, ça me faisait un petit clin d'œil. Donc, j'ai hésité
avec celui-ci, le petit lutin. Et finalement, je me suis dirigée plutôt vers celui-là. Donc c'est pareil, c'est une espèce un petit peu de boule de Noël. J'avais complètement oublié que ici, j'avais détesté utiliser l'aquarelle. Je sais même plus si c'était de l'aquarelle ou du Intense que j'avais utilisé, mais j'avais pas du tout aimé le rendu de l'eau sur le papier, enfin en tout cas le pigment, et donc là bah, j'ai persévéré. J'ai voulu utiliser mon aquarelle Sennelier. Je ne suis pas du tout convaincue de mon fond, mais quand je vous dis pas du tout, je sais pas, j'ai pas aimé travailler l'aquarelle là-dessus, sur ce papier, ça n'allait pas, ça va pas, ça me va pas. J'ai d'ailleurs refait tomber de l'eau en voulant retoucher, je sais pas si vous allez voir ici là, donc ça fait bah, voilà, un effet aquarelle délavé. J'ai pas réussi à rendre l'effet que je voulais. Voilà, je voulais un fond très homogène, dans des teintes verts désaturées. Je sais pas, je suis partie sur mes verts, j'ai pas eu envie de faire un mélange, un jus. Enfin, en fait, c'est un peu comme d'habitude, quoi. Je me suis un peu lancée tel que j'avais envie, et du coup, je sais pas trop. Pour l'instant, je me dis, écoute, te casse pas la tête, continue le coloriage. Je vais peut-être faire des projections de doré dans le fond pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je me suis dit, écoute, te prends pas la tête, au pire, tu fais ton coloriage, et si ça te plaît pas, je me suis dit, tu peux faire un fond feutre acrylique, en fait, pour rattraper. Moi qui, en ce moment, colorie beaucoup avec ça. Et en plus, Stéphanie, elle en a fait un, là, il y a pas longtemps, un fond au feutre acrylique dans ce livre-là. Et donc, je me suis dit, ben, si vraiment ça te plaît pas, cet effet très texturé, tu fais ça et tu verras ce que ça donne. Donc là, il faudrait que je retravaille quand même un petit peu mes transitions avant de faire ça pour essayer d'améliorer mon fond. Et j'ai voulu vraiment faire un effet délavé et pas homogène, quoi. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais pas convaincue, pas sûre qu'il reste comme ça. Voilà pour vous montrer un petit peu les nouveautés, enfin les nouvelles petites choses. Bien sûr, je ne peux pas résister à l'envie de tester les nouveaux feutres que je viens de recevoir, donc on va le faire très rapidement. J'ai vraiment plus beaucoup de temps, il faut que je parte dans 5 minutes. Mais voilà, en 5 petites minutes, je pense que je peux tester. Donc j'ai juste pas fait la couleur 2, donc il faudra que je fasse, mais je vais faire des petites zones de 1 là où j'ai le choix. Donc trop contente d'utiliser les petits feutres que Maud m'a envoyés, qui sont les Color Gel Pen Plus Lango P600B. Voilà. Et donc j'y vais. Vous êtes bien dans le champ, c'est parti, je teste. Ça coule super bien déjà. Ah ouais, effectivement, c'est opaque tout de suite, quoi. On va pas discuter. Bah, je le savais, franchement, Maud, j'avais totalement confiance en elle et en ce qu'elle me disait. En plus, elle m'a montré en direct sur ses colos, sur un colo, où elle avait d'ailleurs utilisé le stylo gel Lango et le Frisea l'un à côté de l'autre. Et franchement, il n'y avait pas photo, quoi. On voyait vraiment la différence. Oh, ils sont hyper agréables à utiliser, ceux-là. Du coup, je me demande s'ils existent avec cette pointe-là dans d'autres teintes que du noir. C'est vraiment à regarder. C'est vraiment à regarder parce qu'ils glissent hyper bien sur le papier. Je pense qu'ils glissent même encore mieux que les stylos gel Lango classiques. Donc quand je dis les stylos gel Lango classiques, ce sont... Ah, j'en ai pas sous la main. Bon, mais vous voyez lesquels c'est. Hein. Je vais vous montrer dans une vidéo. De toute façon, on les voit pas. Je n'ai pas demandé à Maud s'ils font des traces quand on colorie pas tout dans le même sens. On va vite voir. C'est hyper agréable à utiliser. La pointe, elle est plus... La mine est plus épaisse, plus grosse. Mais elle est tout aussi précise. Mais franchement, ils sont en train de sécher, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de traces. Pourtant, j'ai colorié un peu n'importe comment. C'est top. J'espère que je ne mets pas la tête dedans, parce que je fais ça généralement. Je m'applique et je ne parle plus beaucoup, simplement parce que sinon il faudrait que je tourne mon livre. Je m'applique particulièrement dans le panier parce que c'est vraiment mon tome favori. Oh, franchement, c'est vraiment top. Hein. Alors, allez, j'ai colorié le début de la crête là. J'ai colorié pareil qu'avec les Lango en fait, dans tous les sens, il y a zéro trace. Il n'y a pas de trace. C'est magique. J'adore. On va finir la zone, comme ça je vous montre jusqu'à la fin.
En ce moment, j'ai pas les bonnes chaises, donc ça va faire beaucoup de bruit quand je me déplace. Je sais pas une réponse parce que du coup, je suis tellement emballée que je suis capable de faire n'importe quoi. Oh, j'adore, je suis trop fan. Elle avait raison, en fait, je pense qu'elle savait que comme j'allais tester, j'allais être complètement contente quoi. Je sais que ça va faire des petits bons, ils vont vraiment faire après. On va voir ce que ça donne. Quand ça sèche. Ouh, j'ai trouvé ma banque. Bon, ça c'est le truc. Il faut que je fasse attention, tu me connais. D'avoir les mains. J'essaie de colorier horizontalement, verticalement pour voir la différence. C'est plus gros à prendre en main, plus large. Donc, voilà, tout ça sur le papier. J'ai vraiment même l'impression qu'ils accrochent beaucoup moins que les stylos classiques. J'adore. Bah franchement, il y a de l'aura quand même. Voilà, je vous montre donc la petite partie que j'ai réalisée. C'est assez incroyable. Alors là, c'est pas bien sec, hein, mais c'est assez incroyable en fait. Il y a zéro trace, zéro... J'ai colorié dans tous les sens. C'est hyper opaque, c'est tout ce que j'aime. Le feutre glisse hyper bien. Je pense qu'il accroche même encore moins que les stylos gel Lango classiques. Hyper agréable à passer. Franchement, je suis trop emballée. Je vous remontre une dernière fois. Et je vous remontre la bille. Donc effectivement, la pointe est plus grosse que des stylos gel Lango classiques. Mais franchement, c'est un régal. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je dois y aller. Mais franchement, encore une fois, un énorme merci Maude. Franchement, t'avais raison, je les surkiffe quoi. Ils sont vraiment géniaux. Donc merci beaucoup pour ces petits stylos. Donc voilà, vraiment une belle découverte. Je vous montrerai ce que ça donne une fois que j'aurai terminé le colo en entier. Donc bon, il me reste plus grand chose là pour celui-ci, donc ça devrait aller. Mais voilà, hâte de vous montrer ce que ça donne une fois tout bien terminé. Et puis de toute façon, moi je vous retrouve très rapidement pour un prochain rush. C'est reparti en ce mardi 16 décembre pour la suite de notre vlog. Je vous ai pris qu'hier en fait, mais je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à vous montrer, que j'avais oublié de vous montrer plein de choses en fait. Donc en gros, tout ce que j'ai là, c'est que des choses à vous montrer. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais filmer. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je suis trop contente. Et surtout, en fait j'ai beaucoup bossé ce matin, je suis contente, j'avais vraiment une énorme wishlist et une énorme wishlist. Oui, j'ai aussi une énorme wishlist.
Non, j'avais surtout une énorme to-do list et je suis contente, j'ai quasiment réussi à aller au bout de tout ça en rattrapant les vidéos de tout le monde. Donc je suis contente parce qu'il y a plein de calendriers de l'Avent en plus et sur YouTube et du coup j'ai pu et ben voilà, écouter un petit peu les vidéos des copains copines YouTube. Voilà, j'ai écouté Kevin, j'ai écouté Audrey, j'ai écouté Clio, voilà, enfin j'en ai écouté plusieurs. Et du coup, c'était plutôt cool. Voilà, et j'ai bien bossé en ce moment. Je travaille beaucoup. C'est vrai que le métier de coach, comment dire, souffre un peu de sa réputation. Donc, parce qu'il y a plein de personnes qui s'autoproclament sans que ce soit vraiment leur métier. Et donc, c'est un peu dur. Il faut beaucoup travailler pour, bah, voilà, pour faire ses preuves à chaque fois. Donc voilà. Et sinon, vous savez, je suis en train d'être, je suis en formation aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai encore moins de temps par rapport à d'habitude. Et du coup, je suis trop contente parce que bah, j'ai envoyé le premier jet de mon épreuve écrite. Et normalement, il y a plein de ping-pong entre la prof et nous. Et en fait, elle m'a répondu qu'elle avait jamais vu, qu'elle avait très rarement vu en fait une épreuve avec aussi peu d'erreurs sur un premier tour. Donc j'étais trop contente, du coup ça va me nécessiter un peu moins de travail et donc je pense que je vais m'occuper de ça demain pour le renvoyer avant les vacances de Noël et être tranquille. Et c'est surtout que bah, moi, du coup, ça va me permettre aussi d'être tranquille. Et puis voilà, enfin bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Donc, je voulais vous montrer. On va commencer déjà par bah, ce qui est vraiment du colo. Bon, ça, je vous le montre très rapidement. Je vous l'avais montré hier, me semble-t-il. Donc voilà, j'ai terminé mon coloriage de Pocahontas. Donc je suis trop contente. Donc on est bien dans le Mystère Famille pour le Colo Mystère Club de Flora. Voilà, j'ai oublié encore de noter la date, mais je suis très très contente. Vous savez, je l'ai fait au stylo gel Lango, j'ai juste fait un petit accro, bah il se voit quasiment pas sur la main du papa là. Je pourrais rattraper, mais en fait j'ai rangé mes teintes et tout ça, donc plus forcément envie. Donc il me reste juste à écrire la date et à le protéger, et ça ce sera fait. Je suis trop contente, il rend trop bien. J'adore les teintes, ce bleu là, je pense que j'ai pas forcément utilisé exactement les mêmes teintes, notamment la teinte numéro 4, vous voyez, j'ai pris du beaucoup plus clair, mais du coup je trouve que les personnages ressortent encore mieux. Donc je suis vraiment trop contente de ce que ça donne. Donc ravie de celui-ci. Ensuite, j'ai repris, je vous avais montré hier très rapidement que j'avais commencé un fond dans ce livre-là. J'ai repris ce fond. Oui, j'ai persévéré. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'à la caméra, c'est encore moins joli qu'en vrai. Bon, voilà, écoutez, on va se satisfaire un peu de ce qu'on a. Honnêtement, je suis vraiment pas convaincue de mon fond. Je sais pas ce que j'ai en plus. Là, j'ai des espèces de trucs blancs qui sont mis là, des points blancs. Enfin bon, je pense qu'il va falloir que je fasse un effet point. Vous voyez, comme ce sera un colo de Noël, je pense que je vais faire un espèce d'effet point au fond. C'est pas du tout le rendu que je voulais, en tout cas en termes de couleur, mais comme j'ai eu un peu la flemme de faire des jus différents. Voilà, je pense que peut-être que si en fait vous avez le reflet, voilà, je vais peut-être faire des projections dorées. Je me dis que je pense que je vais faire le coloriage, faire tous les éléments du colo et je vais voir ensuite ce que ça donne. Et je continuerai le fond après. Là, je vais vraiment passer au coloriage en lui-même. Et étant donné qu'il y a plein de boules de Noël, voilà, je me dis je vais sûrement partir sur de la paillette, sur des choses très très simples. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc petit à petit, on va y aller étape par étape, progressivement pour ce colo. Voilà. J'avais complètement oublié de vous montrer, mais du coup j'avais aussi... donc là, je vous remontre hein, quand même, on était dans le Fairy Tales and Folklore de Emily Liddell-Oberg. Et j'avais complètement oublié de vous montrer, mais comme j'ai fait un fond à l'aquarelle, vous savez, à chaque fois que je fais un jus en fait à l'aquarelle, j'essaye de... Alors, je vais juste décaler mon thé parce que je suis capable de faire une bêtise. Voilà. Oui, à chaque fois que je fais un jus en fait à l'aquarelle, j'essaye de retourner dans mon encours qui est donc dans ce livre de Intérieur cosy et fleuri de Julie Simon que j'adore, pour l'avancer petit à petit, pour pas avoir à faire des jus pour des tout petits éléments. Donc en fait, je viens juste combler mes éléments au fur et à mesure. Et donc mon encours c'est celui-ci. Je suis contente jusqu'à présent de ce que j'ai fait. Voilà, attendez, je zoome peut-être un petit peu. Ouais, c'est bon. Je suis assez contente de ce que j'ai fait, notamment de mes feuilles. Voilà, le fauteuil un peu moins, mais c'était le tout premier élément par lequel j'ai commencé et j'avais pas encore bien
pris voilà, notion du papier. Mais sinon, je suis assez contente du rendu. Et donc, en fait, bah, j'ai juste utilisé mon jus vert foncé. Donc là, vous voyez même pas, vous avez l'impression de le voir noir. Mais c'était mon jus vert foncé. J'ai juste terminé ma petite plante ici. Voilà, donc vraiment pas grand-chose. Mais en fait, j'aime trop... en fait, vous voyez, quand vous avez la créativité, le jus à l'aquarelle et tout, de me dire, ah, je vais prendre mon livre et je vais le feuilleter pour voir si, avec ce jus-là, je peux faire quelque chose, un petit élément dans mon colo. Donc c'est trop bien, j'adore faire ça. Donc voilà, trop contente d'avoir fait ce tout petit truc, hein, mais bon, ça a quand même le mérite d'être fait, donc je vous montre. Ensuite, je voulais vous montrer ce livre-là très rapidement, en fait, parce que moi je fais très très peu de cosy colo, donc je n'y connais pas grand-chose. Mais en fait, mes fils adorent ça, et donc là, le petit a voulu s'acheter avec ses sous à lui un livre de coloriage, un cosy. Donc il allait m'en reprendre de Hachette. Moi j'en ai reçu dans le cadre de mon partenariat, donc du coup je voulais qu'il puisse tester peut-être un autre papier ou autre chose. Ça c'est la déformation de la maman coloriste. Hein. Clairement c'est rien d'autre que ça. Hein. Bref. Et il m'en avait choisi de Jade Summer, je crois. Et il était super joli d'ailleurs, celui qu'il avait trouvé. Hein, c'était un petit peu des petits bonhommes un peu effrayants, mais plus un peu thème Halloween. Et en fait, après, je suis tombée sur celui-ci et j'ai vu que c'était Dessin Étolera, vous voyez. Et donc, en fait, c'est ma copine, Flora Princess Mom, sur sa chaîne YouTube, qui a dit que les dessins Étolera étaient mieux en termes de papier. Donc, j'ai réussi à convaincre mon petit de lui dire « Ah, regarde les illustrations dans cette marque-là, qu'est-ce que tu en penses ?» Et finalement, il a craqué sur celui-là, donc j'ai bien fait parce qu'il a bien aimé. Bon, alors, c'est un livre qui va servir à un enfant, donc pour les puristes du colo et ceux qui ont du mal à avoir des livres coloriés de cette façon, je suis désolée, mais voilà, c'est un livre d'enfant. Et en fait, j'ai trouvé que les illus étaient super sympas. Et presque plus élaboré que dans certains cosy colo qu'on voit. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est Snuggly Friends. Ça j'adore. Et en fait c'est presque un cosy colo où cette fois ça m'aurait donné envie d'y aller dedans. Vous voyez les dauphins et tout. Et c'est clairement le type d'illustration que j'aime beaucoup. Là le petit koala là sur la plage, le petit massage, enfin trop beau. Donc mon fils, forcément, il en a choisi un qu'il a déjà fait, donc il faut pas se... Voilà, c'est un coloriage d'enfant, hein. Voilà, mais du coup, il était trop content, il a pris du plaisir, je sais pas pourquoi, il m'a dit, tiens maman, je fais un dégradé, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, mais du coup, il a changé la couleur de son petit personnage, et du coup, il était content de poser ses couleurs. Voilà, il a 5 ans, donc il vient juste d'avoir ses 5 ans, donc voilà, lui, il est pas du tout à la recherche de quoi que ce soit, il colorie juste pour le plaisir. Donc voilà son petit colo, mais en tout cas je voulais vous le montrer parce que pour ceux qui font, donc je lui ai donné un carton hein, parce qu'il a voulu utiliser les feutres à alcool. Et ouais, je voulais vous montrer parce que pour ceux qui font du cosy, je trouve que franchement il y a des illus vraiment trop belles quoi. C'est presque un livre où ouais ça donnerait envie vraiment de craquer. Je le trouve vraiment trop beau. Ah là il y en avait un sur le thème de Noël. Je pense qu'il l'a pas vu. Faudrait que je lui montre. Enfin, voilà, je sais pas exactement combien il y a de colos dedans, mais j'ai été super surprise parce qu'ils sont quand même assez épais, quoi. Hein. Vous voyez? Donc il y a des thématiques plutôt vacances, mais trop sympa, quoi. Donc je vous le montre très rapidement. Hein. Voilà, en termes d'illus. Je le trouve en fait très abouti par rapport à d'autres cosy colos qu'on peut voir. Ouais, j'ai vraiment trouvé qu'il était hyper abouti et j'ai vraiment bien aimé. Alors, vous voyez, en fait, il y en a plusieurs, hein, Snuggly Friends. Alors moi, j'y connais rien, donc ceux qui sont familiers des cosy colos, ça vous parle peut-être. Moi, non, ça me parle pas du tout. Mais en tout cas, voilà les illus. Très, très sympa. Voilà, voilà. Et je sais pas... Ah, j'ai vu qu'il y avait ça à la fin. J'ai trouvé ça trop bien pour tester le matériel. Franchement, j'ai trouvé ça top. Et puis, pour pouvoir peut-être s'entraîner à faire des petits effets, trop bien. Et l'illustratrice, c'est Nina Luma. Voilà, si jamais ça vous parle. Moi, ça me parle pas du tout, mais je voulais vous montrer ça. Ensuite, j'ai préparé... Là, je vais essayer de tourner la vidéo tout de suite. En fait, j'ai plein de choses à faire. J'ai un vlog à monter aussi. Il faut vraiment que je m'en occupe. Je vais essayer de vous tourner la vidéo tout de suite de mon fond du Sirène du Monde. Il faut vraiment que je me mette à mon fond parce que Stéphanie, elle a déjà fait son fond. Donc, j'aimerais beaucoup la rejoindre et puis essayer qu'on soit à peu près au même niveau. Donc, je vais essayer de vous faire ça juste après. Donc, j'ai ressorti mes craies Aquacolor.
Et pourquoi je vais faire ce fond, je vais vous le tourner tout de suite après. Donc je sais pas s'il sera inséré dans le vlog ou s'il fera l'objet d'une vidéo à part. Ça dépendra de ce que j'ai à vous montrer dans le vlog. Et pourquoi en fait j'ai fait ça? Et bien simplement parce qu'il faut que je fasse un fond avec mes Crélira Aquacolor avant de pouvoir utiliser mon cadeau d'anniversaire. Alors c'est pas avant, hein, c'est si j'ai envie de l'utiliser je peux, mais j'aimerais faire d'abord mes craies Aquacolor parce que je sais qu'après il va y avoir une période pendant laquelle je vais avoir très envie d'utiliser mes Neocolor 2. Voilà, qui sont tout nouveaux. Donc je vous montre rapidement. On va commencer par ça. Et c'était trop chou parce que du coup mes enfants et mon mari sont venus ce matin avant de partir à l'école et au travail m'apporter mes cadeaux. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, donc c'est la boîte des 40 Neocolor 2. Ça fait très longtemps que je les voulais. Donc moi, tout ce qui est matériel aquarellable, je pense que vous avez vu, je l'utilise très fréquemment. Donc là, bah, je sais qu'il y a des couleurs qui peut-être me manqueront, hein, parce que je crois qu'il existe 84 couleurs, plus les nouvelles teintes qui sont sorties, vous savez, dans les coffrets édition spéciale, il y a des coffrets qui sont vraiment magnifiques et qui me tentaient beaucoup aussi. Mais voilà, et donc là, je suis trop contente parce que j'ai quand même de quoi faire, vous voyez, même en termes de bleu, j'ai de quoi faire quand même un beau dégradé. Vert, je pense que ça va, parce qu'il y a des verts aussi un peu désaturés ici. Voilà, il manque peut-être un rose, un vrai rose, parce que là j'ai du rose très pâle et là on est plus sur du fuchsia, enfin pourpre même. Et par contre il y a cette teinte là, la teinte pêche un peu, elle a l'air juste trop canon. J'étais contente de voir que dans le kit il y avait quand même quelques teintes qui ont l'air d'être vraiment pastel, donc trop contente. Ce que je vais faire, c'est que je voulais juste vous montrer, bah voilà, ce que j'avais eu. Je vais pas les utiliser tout de suite. Je vous ferai un prochain rush de toute façon où je pense que je vais bah voilà, les swatcher et les tester et puis peut-être même les tester en direct avec vous sur un colo. Voilà. Ah si, et j'ai vu un petit truc sur le papier qui est dedans. Donc là, j'ai des petits, comment ça s'appelle? Des petits pinceaux et tout ça. Et j'ai vu que c'était écrit « Découvrez Creative Class by Carandash, une plateforme d'atelier en ligne pour laisser libre cours à l'expression de vos émotions. Qu'attendez-vous pour explorer l'arc-en-ciel de votre créativité ?» Donc, bah, trop intriguée. Je pense que je vais aller voir de quoi il s'agit. Donc, j'ai eu ce premier petit cadeau que j'ai trop hâte d'utiliser. Mais voilà, je voudrais d'abord faire mon fond Aquacolor que je vous avais promis depuis longtemps avant d'utiliser mes Neocolor et de voir ce qu'on peut faire avec. Et j'ai aussi eu... donc, les Neocolor 2, j'étais au courant. Voilà, parce que c'était moi qui avait choisi ce que je voulais. Enfin, c'était ou les Neocolor 2 ou les Drawing. Donc, vu que j'ai eu les Neocolor 2 pour mon anniversaire, je sais que c'est Papa Noël qui va m'apporter les Drawing. Voilà, et bah, mon mari était trop chou parce qu'il voulait quand même que j'ai un petit cadeau surprise dont j'étais pas au courant. Et donc, ben voilà, il m'a offert le portrait de famille. Et je suis trop contente parce que j'ai failli craquer plein de fois dessus. Et du coup, bah, je suis trop contente qu'il me l'ait offert. Ce livre-là, c'est un énorme coup de cœur. Bah voilà, rien que là déjà, l'illustration d'Hercule, je la trouve incroyable. J'ai une petite déception, c'est qu'il y a 2 fois une illue de Peter Pan, enfin 2 illus de Peter Pan qui se ressemblent beaucoup. Donc ça, c'est un peu ma petite déception. Mais sinon, non mais... Je pense que mon coup de cœur, vraiment, c'est celui de Jasmine et Aladdin, là. Vraiment, je le trouve incroyable. J'aime beaucoup Frères des ours, moi c'est un Disney que j'adore, donc trop chouette. Sven Petit avec Christophe, j'aime beaucoup aussi. Et après, bah, mes illustrations coup de cœur, ça va vraiment être Wish là. Franchement, même La famille indestructible, je la trouve trop belle. La Belle et le clochard, trop beau. Il y a Avalonia, on n'a pas souvent encore des illus d'Avalonia. Même moi qui suis pas très Mickey and Friends, je trouve que l'illu là, elle est vraiment belle. Bambi, non mais Bambi, celle-ci, elle est incroyable, je la trouve trop belle. Bon bah Vaiana, franchement Vaiana 2, j'adore quoi, le câlin en famille, voilà. La double page d'Ariel, incroyable. Et franchement, la double page de Merlin, quoi. C'est pas du tout un dessin animé que j'apprécie beaucoup, mais là, en double page, elle est juste trop canon. Les illus d'Encanto sont incroyables. Franchement, même celle de Lilo et Stitch, là. En fait, elles sont trop belles. Et bon, celle de la couverture, la Vaiana, est trop belle. Celle de la famille, la Encanto, voilà. Je regrette, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de La Belle et la Bête, parce que j'adore ce dessin animé. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse aussi. Mais voilà, je m'imaginais une scène de réponse avec ses parents, par exemple, et je me suis dit, punaise, ça aurait pu être trop beau. Bref, voilà, donc je suis très contente de ce livre. J'ai un petit peu plus déchanté quand j'ai vu les codes couleurs. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu... voilà les codes couleurs. Donc là, on est sur
Ça, c'est une double page, ok? Mais je vais vous montrer même sur des simples pages. On a des codes couleurs. Voilà, voilà. Donc, ça ne veut pas faire le focus, bien sûr. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a, mon téléphone, en ce moment. Il ne veut pas faire l'autofocus. Voilà le nombre de teintes qu'on a. Franchement, je vous avoue, j'ai un peu déchanté. J'espère que je vais m'en sortir. Là, on est sur une double page. Donc, bah, c'est pareil, quoi. C'est très, très détaillé. Donc, bah, voilà, je pense que je vais passer une semaine sur le colo à chaque fois. Et juste un petit truc, mais en fait, mon mari, il n'est pas très habitué. Enfin, eux, ils sont pas très habitués à acheter des livres de colo. Du coup, il n'a pas fait gaffe. Mais vous voyez ma reliure, où elle est? Elle n'est pas du tout au bon endroit. Et donc, j'ai senti que ça allait me gêner pour colorier. Hein. J'ai senti qu'il y avait des endroits où ça allait être complexe. Donc, bah, de toute façon, je pense que ce sera au feutre Lango, donc ça devrait aller. Et, voilà. Et j'ai trop aimé, en fait, ils ont mis des défis à l'intérieur, des mystères. Alors, je sais pas si c'est que je suis passée à côté parce qu'en ce moment, je suis complètement à la ramasse sur la colosphère, ou enfin voilà, ou si j'ai raté quelque chose, ou si c'est tout nouveau. Mais en fait, c'est trop génial, je trouve, d'avoir ce petit défi, quoi, autour des illus. Donc, trop, trop contente de ce petit cadeau-là. Et puis, je voulais vous montrer en dernier, bon ça c'est très rapide, voilà, je vais personnaliser un cadre photo pour ma grand-mère pour Noël. Et bah, voilà, je vais lui coller des petites choses dessus. Elle adore les choses qui sont faites main, fait maison. Donc je suis trop contente de pouvoir lui faire ça. Et du coup, je suis tombée sur ces blocs-là de papier à action. Donc bah, si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour les papiers. C'est ma plus grande tristesse en ce moment de ne pas pouvoir faire de scrap. Parce que moi, je suis vraiment multi-passionnée. Hein. Moi, pour le coup, à la maison, c'est un atelier de loisirs créatifs en fait pour tout le monde. Enfin, voilà, on est une famille très très créative. Et bref, je suis tombée sur ces blocs de papier. Donc vous avez des papiers classiques, hein, franchement. Mais vous avez des dice cut à la fin. Et en fait, bah, comment ne pas craquer sur ce genre de dice cut, quoi. Je les trouve trop beaux. Et j'ai trop envie de faire du colo scrap, quoi. Mais il faut juste que j'ai le temps parce que faire du colo scrap, ça demande beaucoup plus de temps. Donc voilà, ou reprendre mon art journal là, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'art journal. Et je me dis en plus, c'est vraiment thématique Noël-hiver, donc ce serait maintenant. Ce serait maintenant. Mais je sais déjà qu'on n'aura pas beaucoup de vacances. On va essayer de couper un peu, mais voilà, mes enfants partent chez mes parents quelques jours pour qu'on puisse travailler, pour pouvoir s'octroyer un tout petit peu de repos entre Noël et jour de l'an tous les 4. Mais ouais, donc ces blocs-là sont trop magnifiques et j'ai craqué principalement pour les dice cut. Après, on va pas se mentir, hein, les papiers sont incroyables. Hein. Enfin, vous voyez, ils sont vraiment beaux. Mais vous avez des dice cut incroyables. Donc là, je vais vous montrer ceux-là. Celui-ci, je pense que c'était vraiment un énorme coup de cœur. Vous voyez, vous avez toutes les maisons givrées, les petites biches, les bûches. Et là, vous en avez plein. Donc même pour faire des cartes de remerciement, des cartes de Noël. Ah, ça, mais c'est incroyable, ça à mettre sur un colo. La serre, là, tout enneigée. Enfin, voilà. Donc c'était principalement pour les dice cut, hein, de toute façon. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Vous voyez, là, il y a des paysages, en fait. Je m'imagine trop en insérer dans des colos. Et des fois, d'insérer des trucs comme ça dans des pages papier peint. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai plein de créativité et un peu de frustration de ne pas pouvoir créer en ce moment. Mais bon, ça aussi, c'est trop beau. Donc celui-ci, c'est pas les mêmes. Là, c'est Luxe Paper Block. Et ici, on est sur des pop-up cards. Donc, pour faire les cartes. Et du coup, je crois que j'en ai... Ah bah, j'ai les greeting cards. Et là, j'ai craqué. Alors, c'était un peu moins mon style parce que c'était un petit peu plus enfantin. Mais ça restait tellement beau que... obligé, quoi. Vous voyez ça? C'est trop beau. Et franchement, c'est même pas 1 € le bloc. Hein. Donc, il n'y avait pas de quoi s'en priver. J'en ai pris quelques-uns. Après, on est vraiment sur de la thématique Noël-hiver. Donc à utiliser à cette période-là, quoi. Ceux-là, je vous les ai montrés. Il nous reste quoi? Donc, ça, c'est trop beau aussi. Là, dans ces teintes-là, j'adore. Le petit igloo, les ours polaires. Pour pouvoir mettre des trucs en relief, c'est encore mieux que des stickers, hein, les dice cut. Et ça fait plus fini pour moi. Voilà, vous avez plusieurs thématiques. Et je trouve ça trop beau. Même pour mettre sur les paquets, hein, sur les paquets de Noël. Ah non, c'est peut-être celui-ci sur lequel j'ai hésité. Et qu'après, je me suis dit, ah bah, vous voyez, en fait, j'ai
les étiquettes. Ça, c'est bon à savoir. Je saurais que j'ai des étiquettes là-dedans. Donc, il y avait ici aussi quelques stickers. Hein. À chaque fois, vous avez ce papier... j'ai perdu le nom. C'est pas velcro, c'est... Bon, bref, vous voyez comme le papier calque. On en a souvent en scrap. Hein. Voilà, donc voilà les... Non mais franchement, c'est pas trop beau. C'est tellement chou. Là, le village de Noël, je me dis insérer ça dans un colo, mais c'est incroyable. Donc je sais pas, moi je suis complètement à la ramasse. J'allais plus du tout à Action en plus ces derniers temps. Donc je sais pas du tout s'il y en a qui les ont déjà achetés et qui ont déjà utilisé un petit peu ces dice cuts là dans des colos ou autres. Voilà, mais en tout cas, moi j'étais trop contente d'être tombée dessus par hasard et de trouver ça. Ah si, il y en avait d'autres là, voilà. Trop beau. Donc voilà ce qui va se... Enfin, en tout cas, les petites choses que je voulais vous montrer. J'espère que j'ai pas encore oublié plein d'autres choses. Et juste, avant de passer à mon fond, je voulais vous montrer quand même les stylos gel que j'ai reçus donc de la part de Maud au début du vlog. Donc j'ai testé les noirs. Donc oui, le noir, je voulais peut-être juste vous remontrer le noir qui est hyper opaque. Donc du coup, c'est grâce à ça que hier soir, j'ai pu terminer mon colo dans le tome famille. Donc vous voyez, zéro trace. Enfin, je suis plus que conquise. Franchement, je suis trop contente d'avoir enfin trouvé des stylos gel comme ça. Mais je voulais juste vous montrer parce que hier, du coup, j'étais pressée, je devais partir. Et donc, j'ai pas eu le temps de vous filmer en termes de blanc. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner au niveau des blancs. Donc, j'ai préparé voilà, un petit papier avec du Posca noir qui a séché pour qu'on puisse regarder. Et j'ai juste swatché, du coup, le doré de Color Gel Pen plus Languo P600B, là, hein, les fameux. Voilà, j'ai juste swatché le doré pour vous montrer. Et il est top aussi. Hein. Franchement, il est canon. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, je voulais tester avec vous les stylos blancs. Donc on va zoomer un peu sur mon papier pour que vous puissiez bien voir. Donc on commence par le Color Gel Pen de chez Languo. Et on y va. Oh là là. Ok. Donc Maud m'en avait parlé. Elle m'avait dit les blancs sont vraiment top. Là, vous voyez, en un passage, l'opacité et le... Oh. Elle a tellement raison. Je suis hyper convaincue. Languo Color Gel Pen. Franchement, je ne sais même pas si ça vaut le coup que je fasse plus, quoi. Vous voyez, je passe, c'est bon. Je pense que c'est mon mari qui va être trop content. Parce que pour celles qui me suivent, vous savez peut-être, mon mari dessine, lui. Et en fait, il n'arrivait pas à trouver de blanc, qui lui convenait, quoi. Donc pareil, en fait, comme je vous disais, on a testé tout ce qui va être là, les Jelly Roll, les Uni, tout ce qui était Artistro, Posca. Enfin, en fait, je pense qu'on a testé toutes les marques. Le Lumocolor, lui, il l'utilise un petit peu en dessin, mais des fois, il a besoin de vrais blancs aussi. Et du coup, là, franchement, je dois dire que je pense qu'il va être trop content. Il faut que je lui montre. Et je pense qu'on va en racheter pas mal. Oh, alors, celui-là aussi marche bien, en fait. Hein. Alors, je pense qu'il est peut-être un peu moins opaque, le OUU. Mais moi, ça me va bien parce que des fois, je ne recherche pas l'opacité à 100% sur certains effets. Donc c'est pas mal. Ah ouais, vous voyez, là, il a l'air d'être un peu plus capricieux. Ah, mais ça, c'est génial pour faire des fois juste des effets de lumière et délaver, quoi. Ça, c'est le OUU. Et là, j'ai pas noté, c'était le Languo. Oh là là, vous voyez la différence? Alors là, par contre, la mine est plus épaisse. Hein. Attention, si vous voulez y aller en finesse, le OU est un peu plus adapté. Effectivement, il est peut-être un peu moins opaque. Et en dernier, le Guangna. Donc là, pareil, les Guangna, j'ai jamais testé. Je sais pas s'il faut l'amorcer. Non. Ah ouais, ils sont opaques aussi, les Guangna, quand même. Bon, alors là, je vais écrire avec, mais... je fais pas de la calligraphie, et du coup, c'est pas fait pour. Mais... Ah, ils sont opaques aussi, hein, les Guangna. Franchement... Ah, mais du coup, je suis trop contente. Je pense que les Languo, là, Gel Pen,
vont devenir comment dire, mes indispensables, quoi. Je vais vous montrer en comparaison ce que je peux avoir d'autre. Hein. Je sais pas, je vais prendre des blancs là que j'ai dans ma trousse. Je peux même vous montrer avec les crayons si vous voulez. Chose que j'avais peut-être jamais fait. Bon, après les crayons de couleur, je pense que ça vous intéresse un peu moins. Parce que du coup, on les codait. Donc ici, on a le Prisma, le Luminance. Moi, j'aime bien quand même le blanc des Luminances. J'ai pas mon blanc des Drawing. En fait, il est tout petit. Du coup, il a dû tomber quelque part. Le voilà. J'ai trouvé mon Drawing. Voilà. Donc là, on avait Prisma, Luminance, Drawing. Ici, on est sur un Chromaflow. Alors, le Chromaflow, j'avais pas... Ah bah, surprise, parce que j'avais pas trop aimé jusqu'à présent, mais ça va. J'ai pris vraiment des stylos, des crayons au pif. Là, on est sur du Lumocolor. Ouais, Lumocolor, c'est top. Vous voyez la différence? Je vous approche un peu quand même pour les crayons. Donc, Prisma, Luminance, Drawing, Chromaflow, Lumocolor. Lumocolor, c'est top. Vraiment top. Et oui, je voulais vous montrer du coup les autres stylos gel. Donc, nous avons le Jelly Roll en taille 8. Donc lui, effectivement, il pourrait être pas trop mal. Il est plutôt opaque, mais une fois que vous avez colorié au crayon et que votre colo est un peu gras, c'est impossible de faire couler l'encre. Voilà, donc celui-ci, il est bien comme ça, hein, mais honnêtement, le reste du temps, bof. Franchement, je voulais vous tester l'Artistro, mais moi, les Artistro, je les déteste et je les utilise quasiment plus du tout. Enfin, non, je les utilise plus du tout. Encore plus maintenant que j'ai les Lango, parce que du coup, j'utilise plus l'Artistro. En fait, il faut les amorcer pendant 3 plombes, s'il veut bien. Vous voyez, là, je ne sais même pas s'il va vouloir. Il faut les secouer pendant 3 plombes aussi. Oui, c'est impossible. Ah, puis il pue, hein. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Il pue. Ça peut... Alors, je sens même pas la bille, voilà, elle doit être collée. Voilà. Non, il n'est pas sec dedans. Je vois que c'est encore liquide. Mais vous voyez, les Artistro, c'est typiquement le genre de crayon. Ah, bah voilà. Voilà, du coup, voilà ce qui se passe quand je colorie. Du coup, je m'excite. Hein, et voilà. Moi, je les ai jamais trouvés très, très opaques. Hein. Alors là, il va me faire mentir, hein, parce qu'il est plutôt pas mal, mais... Voilà, je les aime pas du tout. Voilà, c'est ce qui se passe quand je colorie. Hein. Je m'excite, l'encre finit par passer à côté complètement et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir avoir un feutre et que ça fonctionne du premier coup, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas à demander la lune, quoi. Et là, c'est un Posca 1MR, donc qui est celui que j'utilisais là par défaut et on va dire mon médium de prédilection jusqu'à maintenant, qui je pense va être détrôné. Alors là, vous avez l'impression qu'il n'est pas très opaque mon Posca parce qu'en plus, il est vraiment en fin de vie. Il est presque vide, mais au moins, bah voilà, il coule quoi. Mais effectivement, en termes d'opacité, vous voyez, les Jelly Roll, c'est vraiment top, mais en fait, une fois sur deux, ça marche pas dans les colos. Et là, franchement, bah, à la différence de tous les blancs là que je viens de vous montrer rapidement, en sachant que je les ai pas tous pris, hein, j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais regardez la différence avec le Lango, quoi. Vraiment, il n'y a pas photo. Pas photo. Vous avez le Posca qui, bien sûr, fait un peu dépater selon comment il coule. Donc après, bah, sur le colo, il faut repasser, réinsister. Ça, c'est voilà, en fonction du rendu que vous voulez. Effectivement, donc le Artistro, on n'en parle pas. Le petit cœur qui est là, effectivement, ça, c'est le Jelly Roll. Donc, effectivement, il pourrait être top. Mais je vous dis, moi, une fois sur deux, non, je suis gentille. Il fonctionne une fois sur 10. Allez, parce qu'une fois que j'ai colorié, il ne fonctionne plus. Bon, les crayons blancs, ça, je pense qu'il y a eu plein de revues, donc c'est plus tellement à démontrer. Voilà, le Lumocolor blanc, moi, je l'utilise vraiment énormément parce que bah, c'est top. Le Guangna, je pense que si vous faites 2 couches, vous êtes hyper opaque pour des zones vraiment très blanches. Le OU, bah, du coup, il est un petit peu plus... c'est celui-ci, hein. Il est un petit peu plus, un peu moins justement opaque, un petit peu plus translucide, mais en tout cas c'est sorti du premier coup, donc à tester sur un colo pour voir bah, si l'encre sort bien ou pas sur les crayons, et puis bon bah
Je vais m'arrêter là parce que vous avez bien compris ce que je vais vous dire, mais regardez le Lango, quoi. Assez incroyable. Bref, voilà, c'était un petit test au final improvisé. Vous pourrez remercier Maude, c'est grâce à elle que je me suis dit que j'allais improviser un petit test. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie. Et du coup, moi, je vais vous laisser là pour ce rush parce que je vais filmer le fond dans mon Sirène du Monde. Donc, je vous dis soit à tout de suite et je vous mets le fond en musique avec quelques petites paroles, soit je vous dis dans un prochain rush, soit mon vlog sera assez long et dans ce cas-là, je vous dis au revoir. Donc, comme ça, vous avez un peu de surprise. Hein. Voilà, vous regardez s'il vous reste un peu de temps sur la barre d'avancement. Et puis voilà. Bonjour à tous, je vous reprends très rapidement pour clôturer ce vlog puisque j'ai vu qu'il allait déjà être bien long. Je pense que c'est beaucoup de blabla mais j'espère que les premiers rushs vous plairont. Et je voulais vous dire que depuis hier j'ai ressorti mon DP. Alors celui-ci n'est pas le mien, c'est celui de mon mari et donc lui c'était une marque lambda donc... je sais plus à l'époque, je pense que c'était quelque chose d'acheté sur AliExpress. Maintenant, je pense que j'éviterai, mais voilà. Et donc, il n'est pas de très bonne qualité, hein, parce qu'il avait fait déjà toute cette partie-là. Et en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein de diamants qui se sont enlevés pendant le stockage. Donc voilà, il est en train d'essayer de récupérer les petits trous. Et bref, moi, ça m'a donné envie aussi de ressortir mon DP parce que j'ai vu que Maëva de la chaîne Color Isera a terminé le sien. Donc ça m'a donné envie. Et aussi parce que simplement on arrive à la période de Noël et donc moi j'ai la chance d'avoir une grand-mère très très créative qui du haut de ses 86 ans fait encore du DP, donc je vais lui offrir celui-ci pour Noël que j'ai trouvé sur Amazon. Il est pas trop gros parce que du coup ça prend quand même pas mal de temps, donc je me suis dit que j'allais lui prendre une toile un peu plus petite. Elle est passionnée de papillons et donc voilà le motif que ça sera. Je suis désolée, j'ai pas pris le temps d'installer la perche donc ça va peut-être trembler un petit peu, ne vous inquiétez pas. Et donc, trop contente de lui offrir ça. Moi, c'est ma passion des loisirs créatifs me vient énormément de ma grand-mère, du coup, paternelle, puisque ma grand-mère est une ancienne couturière. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai fait énormément de loisirs créatifs depuis toute petite. Bon, je vous avais déjà expliqué, elle coud, elle brode, elle fait de la peinture, elle fait des sculptures, elle fait, vous savez, elle garnit des figurines en polystyrène. Elle crée des doudous, elle crée des sacs à main, enfin elle fait vraiment plein de choses, elle est hyper créative à tous les niveaux, hein. Elle est comme moi, elle adore les loisirs créatifs. Bref, et donc je vous avais parlé d'ailleurs que c'était avec elle que tous les... c'est pas très intéressant du coup peut-être ce que je vous raconte, mais c'était avec elle que tous les mardis soirs, je prenais des cours de peinture sur porcelaine à l'époque, parce que en fait mes parents travaillant le mercredi, c'était elle qui me gardait, je dormais chez mes grands-parents en fait tous les mardis soirs, et donc on allait à nos cours de peinture sur porcelaine. Là, il y a les fêtes de fin d'année, donc on va très certainement aller chez mes parents. J'essaierai de vous prendre en photo. Je vous avais dit que je vous prendrai notamment une de mes créations qui est restée tout le temps chez mes parents. C'est une tête de Néfertiti que j'avais fait en peinture sur porcelaine, donc sur une assiette. Donc je vous montrerai ça. J'avais promis depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne et depuis, j'ai jamais fait. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que j'avais repris ma toile, donc toujours avec mon organisation. Je me suis installée sur le canapé, parce que du coup j'ai fait ça hier pendant que je regardais la télé avec mon mari. Donc je sais pas, alors elle a beaucoup de poussière, parce que du coup elle a été entreposée et j'ai réussi à la nettoyer. Je vous l'avais déjà montré, hein, c'est une... Bon là, vous la voyez pas très... Ah, ça tombe. Vous la voyez peut-être pas très bien, mais c'est une Diamond Art Club. Voilà, elle est magnifique là, elle est à l'envers. Hein. Voilà, mais je vous la montrerai quand elle sera finie. Et j'ai un petit peu avancé, donc je vais vous montrer, puisque j'ai fait 2 carrés hier. Donc en fait, j'ai fait de ici à peu près ici, parce qu'il manque 2-3 petits diamants. Voilà, et j'étais trop contente de ressortir mon DP, mais je vais devoir le ranger, parce que malheureusement, je m'aperçois que ça me fait... mal au bras. Voilà, donc j'ai pas envie de réveiller ma tendinite, donc je pense que je vais faire ça, peut-être un ou deux petits carrés. Pourtant, il me reste vraiment pas grand-chose, parce que vous voyez ici, c'est fait aussi.
Donc en fait, ouais, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits carrés. Il est presque terminé, quoi. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Et en parallèle, du coup, j'ai attaqué plusieurs nouveaux colos, mais je vais vous montrer ça dans un vlog prochain, puisque là, j'ai vraiment ce qu'il faut en termes de durée. J'ai peur de vous faire un trop gros vlog, sinon. Voilà, donc je vous reprends en mode nature peinture, pas coiffée, pas maquillée. Ne m'en voulez pas, voilà. c'est voilà, nature peinture aujourd'hui. Donc oui, je vous disais que j'ai filmé aussi cette dernière toute petite séquence qui est très très courte du coup, juste pour vous montrer l'avancée des DP. Simplement pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, puisque je pense que voilà, c'est même sûr que je vais pas poster de vlog avant la fin d'année. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous reprenais, surtout pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année à tous. Merci d'avoir été avec moi pendant cette année 2025. J'ai adoré petit à petit, je prends de plus en plus de plaisir à tourner des vidéos. J'ai l'impression que je me libère un petit peu plus, donc peut-être que les contenus bien-être, un petit peu psycho que je vous avais promis, peut-être qu'ils viendront, peut-être que non, mais parce que c'est toujours le temps qui va me manquer, donc j'ai bon espoir que ça aille un petit peu mieux sur 2026. Croisons les doigts. En tout cas, merci beaucoup de tous vos petits retours chaleureux, vos petits mots qui m'ont beaucoup beaucoup touchée parfois. C'était vraiment hyper agréable. Et puis moi, je suis déjà pressée en fait de commencer cette nouvelle année, de pouvoir essayer de vous partager plein de nouvelles choses. J'espère pouvoir aussi recommencer à vous partager notamment des petites choses de mes autres loisirs créatifs, en fait, pouvoir retrouver du temps. Voilà, et puis peut-être que je vous proposerai encore des choses différentes, puisque a priori, nous allons avoir aujourd'hui les clés de notre local commercial. Donc écoutez, peut-être que si je m'en trouve l'envie, l'énergie ou le temps, voilà, je vous filmerai peut-être un petit peu tout ça. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous en cette fin d'année. Profitez de ces petits moments parfois introspectifs aussi, voilà, pour prendre le temps de savourer qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien. Voilà, je pense que c'est important de se prendre du temps. Surtout dans cette période de l'hiver qui normalement se veut un peu introspective, mais qui avec les fêtes, il faut le dire, devient parfois un peu compliqué. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais encore faire une vidéo de 40 minutes. Donc voilà, écoutez, moi je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de belles ondes positives et de belles choses pour 2026. Et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.